Bonjour à chacun, très heureux de vous retrouver à nouveau dans vos foyers. Merci de m'accueillir chez vous ce dimanche ou à un autre moment quand vous écouterez ce message. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian, je fais partie du groupe de responsables de l'Église de l'Action biblique de la Servette. Il y a 2 semaines, je vous avais proposé une réflexion autour de la souffrance et cette semaine, dans les thématiques dans le suivi des thématiques, eh bien, c'est une réflexion sur la joie. Alors, c'est 2 thèmes qui paraissent assez éloignés l'un de l'autre, mais en fait, dans la manière de les vivre, peut-être pas tant que ça. Alors, sur le flyer que vous avez peut-être vu, il est écrit « La joie, la vraie marque du chrétien ». Et la joie, virgule, la vraie, virgule, marque du chrétien, point d'interrogation. Gros défi en perspective pour arriver d'une part à définir si la joie chrétienne est la vraie joie, en d'autres termes la seule valable, quelque part, et d'autre part si elle est réellement censée être la marque du chrétien. Alors je remercie la personne qui a eu la bonne idée de ce titre. Un bon gros défi pour nous aujourd'hui. Et je vous propose de voir cela en 2 grandes étapes. Premièrement, on va essayer de regarder un petit peu ce que la société d'aujourd'hui, la société qui nous entoure, nous dit de la joie. Comment elle nous en parle. Et puis dans un deuxième temps, on va voir ce que la Bible nous dit de la joie. Pourquoi est-ce que je passe d'abord par ce que la société nous en dit? Bien, tout simplement parce que je pense qu'on est très influencé par le monde qui nous entoure et notre vision de la joie aujourd'hui est très marquée par notre société aussi. Et il est évident que certaines pensées ou pratiques qu'on a dans notre vie chrétienne par rapport à la notion de la joie sont fortement influencées par notre société. Alors, qu'est-ce que la joie ? J'ai cherché un petit peu sur Internet. Alors, si vous mettez la joie sur Internet, vous allez trouver un grand nombre de définitions. Donc, je vais m'en tenir à une seule, celle du Larousse. Et puis, par rapport à ce que la société nous en dit, je vais plutôt m'axer sur deux choses. La pensée d'un philosophe et puis la pensée bouddhiste. Alors, je vous expliquerai pourquoi ces 2 choix. Premièrement, la définition du Larousse, trouvée sur Internet. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Ressentir une grande joie, être fou de joie. La joie est donc, selon cette définition, quelque chose de plutôt abstrait, un sentiment par essence est abstrait, et éphémère, quelque chose de courte durée. Il n'y a donc pas dans cette définition l'idée d'une joie permanente possible, mais c'est plutôt la satisfaction du moment. Et si on cherche parmi les penseurs et philosophes des siècles passés, on se rend compte que, en fait, ce thème de la joie a été abordé très tardivement. Les philosophes grecs, entre autres, Platon ou d'autres, ne parlent pas, ou pas beaucoup, ou quasiment pas du tout, de la joie. Ce n'était pas une notion qui était une valeur mise en avant, en tout cas. C'est assez compliqué de trouver cette notion de la joie chez les philosophes grecs. C'est plutôt le stoïcisme ou l'abstraction des sentiments qui va être le plus mis en avant. En philosophie, donc, celui qui a un peu révolutionné cette notion de la joie, il s'appelle Baruch Spinoza, un philosophe hollandais du XVIIe siècle. Et c'est vraiment lui qui a amené une idée complètement différente de la notion de la joie.
dans son ouvrage intitulé « L'éthique », il donne une définition de ce qu'est la joie et comment y parvenir, comment la vivre. Et au fil des siècles, il est devenu le philosophe de référence par rapport à cette notion de la joie. Alors, on va voir en quelques idées et quelques lignes ce qu'il nous dit de la joie et comment l'atteindre. Alors, pour ne pas trahir sa pensée, je me suis référé à un texte que j'ai trouvé sur Internet, sur Psychologie Magazine, et je relève juste 3 points dans ce que nous dit Spinoza sur la joie. Premièrement, la joie suprême ne réside pas dans le passage à l'acte compulsif, dans l'assouvissement de nos fantasmes, mais dans l'action éclairée par la connaissance. Une deuxième pensée. Plus nous connaissons, plus nous comprenons, plus la joie croît en nous et plus simultanément nous devenons meilleurs et plus forts. Et puis une troisième idée. Dans ce résumé, il nous est dit « Pour cet homme qui se bat contre l'obscurantisme, dont les écrits seront censurés, la joie est étroitement liée au dépassement progressif des habitudes et des normes imposées par la pensée dominante. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Des petites lenteurs. J'essaie de dire ça un peu autrement, de résumer ça en disant, premièrement, plus notre connaissance grandit, plus nous pouvons nous détacher de la pensée dominante qui façonne notre société ou la pensée de la société. Alors, qu'est-ce que c'est la pensée dominante ? À l'époque de Spinoza, c'était l'Église catholique qui dictait les règles sociales, morales de l'époque. Et Spinoza lui-même, il a été banni, ses écrits ont été interdits, donc il se battait contre cela. Et quand il parle d'obscurantisme, il parle probablement de l'obscurantisme de l'Église catholique à cette époque-là, qui empêchait les gens d'apprendre à lire et qui étaient les gardiens du savoir. Aujourd'hui, dans notre contexte, ce serait plutôt, par exemple, la philosophie autour de la théorie du genre, qui veut s'imposer de plus en plus et nous imposer ses idées, le capitalisme, qui est quand même bien présent chez nous, et qui veut nous imposer ses idées. Et ça, c'est, on pourrait dire, là où les pensées dominantes aujourd'hui. C'est juste 2 exemples, il y en a plein d'autres. Une deuxième chose que Spinoza nous dit, c'est plus nous nous détachons de ces concepts de vie ou règles de vie de la société, plus nous devenons libres pour connaître la joie et aptes à connaître la joie. Et puis enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut en venir à une forme de dépouillement de la pensée. Il faut faire du tri afin de ne retenir que ce qui est vraiment utile à notre croissance morale et spirituelle. Ainsi, nous pourrons atteindre la joie. C'est donc par nous-mêmes, par l'augmentation de notre connaissance, plus on apprend, plus on connaît, plus on va pouvoir faire nos propres jugements, et plus on va pouvoir se dégager de la pensée dominante et ne plus être, entre guillemets, des moutons. Alors ça peut paraître un peu abstrait, ces réflexions, et pourtant, si j'en parle, c'est parce que ça fait 500 ans que ces pensées de Spinoza influencent notre société, en même temps que la Réforme, en fait. Et vraiment, la pensée de Spinoza, au départ, il a été rejeté, il a été mis à part, et petit à petit, des gens se sont mis à lire ses écrits, à l'étudier, et il est devenu le philosophe de référence sur tout ce qui concerne en tout cas la joie, et d'autres domaines encore. Par exemple, il est le père de ce qu'on appelle l'exégèse biblique. Donc, c'est-à-dire comment étudier les textes bibliques, la critique biblique, et c'est des méthodes qui sont toujours enseignées aujourd'hui dans les facs de théologie ou dans les instituts bibliques.
Et puis dans une deuxième réflexion, j'aimerais qu'on s'intéresse juste en quelques lignes à ce que nous dit le bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans notre société, si vous allez dans les magasins, dans les librairies séculières, vous allez trouver des quantités de livres qui sont influencés par le bouddhisme et qui influencent par conséquent notre société. Alors, qu'est-ce que la joie dans le bouddhisme? J'ai trouvé ça aussi sur Internet, sur Wikipédia, un résumé en fait de ce qu'est la joie dans le bouddhisme. Donc je vous le lis. Mudita, ou mudita, désigne la joie dans la philosophie bouddhiste, ainsi que dans la philosophie hindoue. C'est plus précisément une joie empathique, une joie bienveillante et altruiste, qui se réjouit du bonheur et des succès des autres. C'est une joie sacrée qui fait son délice du bien-être de son prochain, au lieu de se nourrir des pensées envieuses et jalouses à son égard. On donne habituellement l'exemple des parents qui se réjouissent des progrès et du bonheur de leur enfant pour illustrer ce qu'est mudita. Donc, que nous dit cette pensée bouddhiste? Que notre joie, en fait, dépend de notre capacité à nous réjouir de ce que vivent les autres. Donc, c'est extrêmement altruiste. Et aussi, ça nous invite à un détachement de soi, à une abnégation de nos propres sentiments, qui très souvent sont négatifs. Quand on voit quelqu'un d'autre réussir, on a plutôt des sentiments négatifs comme la jalousie, l'envie ou des choses comme ça. Donc ça va complètement à l'inverse. On doit se réjouir de la joie des autres. Et quelque part, ça va dans l'idée générale de la pensée bouddhiste, qui est l'abnégation des sentiments propres, ne plus avoir de sentiments, se détacher en fait de soi pour trouver la paix et se retrouver dans petit à petit un autre état de conscience où on n'a plus de désir personnel, on n'a plus ce besoin de posséder ou de ressentir. C'est faire le vide pour atteindre la paix, pour atteindre la joie. Et puis en dernier lieu, par rapport à cette petite réflexion, qu'est-ce qu'on dit de notre société de consommation de la joie? Alors ça va être vite fait, on va pas épiloguer longtemps. J'ai écrit une petite définition. Possède ce que ton cœur désire, assouvis tes pulsions, c'est cela qui te procurera la vraie joie. Le fait d'avoir l'iPhone 26, alors peut-être vous rigolez, mais l'iPhone 26, il est bientôt là, on est déjà au 11 ou 12, je ne sais plus, donc il va très vite arriver. Le fait d'avoir la dernière voiture électrique, la dernière Tesla, super chère, mais super écolo, ça va te procurer de la joie, ça va te faire plaisir. Et ça va durer jusqu'au moment où on va sortir encore un nouveau modèle ou un truc encore plus performant et on passera à autre chose en fait. Donc c'est vraiment dans cette idée de consommation immédiate, de joie instantanée et de très courte durée. Ça paraît un peu absurde dit comme ça, mais c'est terriblement la réalité en fait. Et ça rejoint la définition du Larousse qu'on a lu tout à l'heure. D'autre part, on est abreuvé dans notre société de consommation de ça en fait, de la publicité. Vous regardez n'importe quelle série télé, il y a des quantités de marques qui sont là, présentes, qui sont bien placées, on appelle ça du placement de produits. Et puis, il y a les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont payés pour vous faire la promotion de certaines marques. Il y a même les youtubeurs qui sont aussi payés pour vous faire la promotion de tel ou tel produit. Il y a des gens qui sont vraiment... C'est devenu un métier. Donc on est entouré, englobé par cette idée que, voilà, si tu achètes ceci ou cela, tu vas avoir de la joie instantanée et ça va concourir à ton bien-être et ton bonheur.
Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur nous, sur notre quotidien? Eh bien, je pense que vraiment ces trois visions du monde, que ce soit la pensée de Spinoza, le bouddhisme ou avec tous ses dérivés, et puis cette société de consommation, ça a une grosse influence sur notre manière de vivre la joie, aussi nous en tant que chrétiens. Il suffit de regarder le nombre de livres qui sortent chaque mois sur le bien-être, la recherche du bonheur, la recherche de la joie. Il y a vraiment des tonnes de bouquins, que ce soit dans le séculier ou dans les milieux chrétiens. Dans les milieux évangéliques, il y a des éditeurs qui n'arrêtent pas de sortir des bouquins sur comment être en paix, comment avoir ceci, comment avoir cela. Genre, voilà, je mets 2 francs dans le distributeur et puis, cling, je tire et Dieu va me donner quelque chose de sympa, qui va me faire du bien. Donc, il y a vraiment ça qui est très fort. Et tout ça, c'est essentiellement centré sur ce que nous, on peut faire, ce que nous, on doit faire pour atteindre la joie et le bonheur. Et du coup, on est très souvent en train de chercher la joie là où elle ne se trouve pas en fait. Je parle ici d'une joie durable. Bien sûr, la joie du moment, on l'a, mais une joie durable, une joie qui est présente en permanence. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Je dis ceci aussi en disant qu'il y a des très bons ouvrages qui nous aident à avancer, à évoluer sur ce chemin, sur cette réflexion de la joie. Et je pense entre autres à un ouvrage de Frédéric Lenoir qui s'appelle « La puissance de la joie ». Alors il mélange beaucoup de choses, mais voilà, c'est un livre qui est intéressant à lire pour nous aider dans notre cheminement. N'empêche que tout ça, ça nous invite à des efforts personnels. On doit soit se démunir, on va dire, soit nettoyer notre pensée, soit faire ceci, soit faire cela. Sur notre chemin, pour atteindre la joie, il faut y œuvrer. C'est un travail. Il faut vraiment faire des efforts pour atteindre la joie. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Comment la Bible, est-ce qu'elle nous parle de la joie? Là encore, on ne va pas aller dans plein de directions parce que c'est pas évident non plus, parce qu'il y en a beaucoup. On pourrait prendre plein d'angles d'attaque, on va dire, pour étudier la joie. Mais je vous propose juste quelques versets pour essayer de comprendre comment atteindre la joie ou d'où vient la joie qu'on peut vivre. Et pour commencer, je rappelle juste des versets qu'on a lus il y a 2 semaines, dans Jacques, où il parle de la joie. On avait lu ceci dans Jacques 1, les versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » De quel type de joie Jacques est-il en train de nous parler? L'apôtre Paul, lui aussi, parle pas mal de la joie. Entre autres, dans ce verset d'1 Thessaloniciens 5, 16, qui est un des plus courts de la Bible, « Soyez toujours joyeux ». Et puis un verset qui le suit directement, qui est aussi très court, « Priez sans cesse ». Dans sa lettre aux Philippiens, Paul parle aussi beaucoup de la joie. Et on va juste lire quelques versets de cet épître. Paul est en prison et il encourage les Philippiens en leur disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors pour être honnête, pour moi ces versets, ils ont pendant très longtemps été assez mystérieux, un peu obscurs. Comment être toujours joyeux? Comment prier sans cesse? Est-ce que c'est vraiment possible? Comment se réjouir dans des circonstances difficiles? Et en tout cas, moi, j'ai déjà souri, peut-être vous aussi, en lisant ce texte, comme on dit, un rire un peu jaune, on disait « Ouais, t'es sympa, Paul, mais ce que tu demandes là, c'est impossible, quoi. Soyez toujours joyeux, mais c'est juste pas possible. » Et quelque part, je pense que c'est aussi là où entre, dans notre réflexion, l'influence du monde, l'influence des pensées du monde qui nous entourent. Si je reprends un petit résumé de la pensée de Spinoza, elle nous dit ceci. Plus tu augmentes ta connaissance, plus tu te dépouilles de l'inutile, plus tu seras enclin à suivre ton propre chemin et à trouver la joie. Et si on transpose ça à la Bible, on pourrait dire, plus tu étudies la Bible, plus tu connais Dieu, plus tu te dépouilles de l'inutile, plus tu seras enclin à trouver le chemin vers la joie. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible, hein. Mais quelque part, c'est un peu la manière parfois dont on le comprend. Et en fait, ça fait des siècles qu'il y a des moines qui font ça, qui font du dépouillement, qui essaient de se rapprocher de Dieu par différentes formes d'ascétisme. On enseigne aussi ça pas mal dans nos églises, hein. Il faut de mieux en mieux connaître Dieu, et c'est très bien. Il faut de mieux en mieux connaître la Bible, et c'est très bien. Mais c'est toujours un effort qu'on doit faire pour se rapprocher d'eux. On nous invite à une certaine forme d'ascétisme parfois, même si ça n'en porte pas le nom. Et puis, on doit faire tous ces efforts pour nous rapprocher. Il faut être un bon chrétien, il faut ceci, il faut cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et parfois, peut-être même souvent, il faut se rendre à l'évidence, on a plus de frustration que de joie. Parce que c'est difficile à mettre en pratique, parce que, connaître la Bible, connaître Dieu, se rapprocher d'eux, mettre en pratique, mais c'est pas tous les jours facile, quoi. Et très souvent, on est plus frustré que heureux ou que joyeux. Ou alors, ça nous pousse à laisser tomber et on se dit, mais de toute façon, c'est pas possible. On ne peut pas vivre cette joie dont Paul parle. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette pensée-là? Je crois que le problème principal vient qu'on a un mauvais objectif. Que ce soit chez Spinoza ou dans la pensée bouddhiste, ou de notre recherche classique de la joie, tout est centré sur l'action que je produis pour atteindre cette joie, ce bonheur. Et c'est en cela, je pense, que Spinoza a profondément influencé notre société et notre culture et nos pratiques religieuses. Nous sommes centrés sur le faire. Il faut faire. Et c'est des efforts que l'on doit faire nous. Donc ça vient de nous. Et je ne pense pas que ça soit la solution, en fait. Je ne pense pas que ça soit la solution. Donc cette question reste, comment faire pour être toujours joyeux? Est-ce que c'est vraiment possible? Je vous propose de poursuivre notre réflexion en lisant quelques textes dans l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, il y a ces chapitres 14 à 17 qui sont le dernier discours de Jésus à ses disciples. Alors on ne va pas les lire aujourd'hui, hein. On va juste prendre quelques extraits où il me semble qu'il y a pas mal de réponses à cette question de comment être toujours joyeux.
En particulier, dans les versets 4 à 11 du chapitre 15, plus quelques versets dans le chapitre 17. Dans le premier passage qu'on va lire, ces versets 4 à 11, il y a un mot-clé, pour moi en tout cas, qui revient 12 fois en 7 versets. Il revient 12 fois en 7 versets. Vous allez le découvrir, on va le lire ensemble. Et on va lire ces versets, on va lire les versets du chapitre 17, et puis on reviendra on va se concentrer plutôt sur les versets 9 à 11 du chapitre 15, pour la suite de notre réflexion. Jésus dit ceci à ses disciples. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Bien plus, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, j'ai des problèmes de lecture aujourd'hui, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Et puis quelques versets dans le chapitre 17, le verset 13. « Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Il parle de ses disciples. Et puis dans les versets 25 et 26, « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Demeurer en Christ. Voilà une première réponse. 12 fois en 7 versets, cette idée de demeurer, de rester attaché à, apparaît. Jésus insiste vraiment sur cette notion de demeurer. Demeurer dans son amour, comme lui-même a demeuré dans l'amour du Père. Comment demeurer dans l'amour de Christ ? En mettant en pratique ses commandements, ses enseignements. Non pas de manière théorique, non pas de manière intellectuelle, mais vraiment les mettre en pratique, se les approprier, en les appliquant dans notre vie au quotidien. Savoir des tas de versets, ça n'aide pas forcément. Il faut vraiment les appliquer dans nos vies. Et c'est en ce sens-là que Jésus dit, si vous gardez mes commandements, je demeurerai en vous. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là. Garder les commandements, c'est les mettre en pratique de notre vie. Ce n'est pas juste les savoir ou connaître plein de versets.
Parce que si on ne les met pas en pratique, ça veut dire qu'on n'entretient pas vraiment notre relation intime avec Jésus. On n'entretient pas forcément une relation profonde avec Jésus. Et c'est ce qu'il souhaite. Comme lui avait une intimité profonde avec le Père, il souhaite une intimité profonde avec nous. Sinon, ça donne quelque chose comme, quand j'étais au Sénégal, eh bien, il y avait, juste à côté d'où j'habitais, il y avait une petite école coranique où les enfants apprenaient des versets du Coran par cœur, mais en arabe. Ils ne comprenaient pas l'arabe, mais pour la prière, ils devaient pouvoir les réciter en arabe. Donc c'était quelque chose de vide de sens, ça ne rapportait rien. C'était juste pour pouvoir faire de la récitation. Et si on prend les commandements de Jésus comme ça, alors c'est vide de sens, ça ne sert à rien. Une autre clé dans ces versets qu'on a lus, c'est de se demander d'où vient la joie. Et Jésus en parle. Et j'aime beaucoup ce résumé, cette étude de Frédéric Godet, qui nous dit ceci. Alors c'est encore une fois peut-être un peu théorique, mais je pense que c'est intéressant de s'y pencher. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Frédéric Godet nous dit ceci. C'est cette jouissance constante de l'amour du Père sur la voie de l'obéissance qui a fait sa joie, celle de Jésus, ici-bas. Et cette joie se reproduira chez ses disciples sur la même voie. C'est bien dans sa joie à laquelle il les initie, à la possession de laquelle il les invite dans ses paroles. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous. Ma joie ne peut donc pas signifier ici la joie que je produirai en vous, selon Calvin, ou la joie que j'éprouve à votre sujet, selon saint Augustin, ou la joie que vous éprouvez à mon sujet, selon Euthymius. Il s'agit de la joie dont il jouit lui-même en se sentant l'objet de l'amour du Père. Ainsi, par l'obéissance, leur joie croîtra jusqu'à sa plénitude. Alors, ça peut paraître un peu théorique, mais qu'est-ce que nous dit Frédéric Godet ? Ce n'est pas une joie que nous produisons, mais c'est la joie que lui nous donne. Dans les versets qu'on a lus, Jésus dit « Afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. C'est la joie de Christ qui demeure en nous. Ce n'est pas une joie qu'on produit, ce n'est pas une joie qu'il produit quelque part en nous, c'est sa joie qu'il nous donne. Et un peu en avant, dans le chapitre 14, il nous dit « Je vous donne, pas comme le monde donne. » Il nous donne vraiment, il nous donne complètement. Donc, la joie qu'on est appelé à vivre, ce n'est pas une joie qui est produite par nos efforts, elle est produite par la relation intime qu'on peut avoir avec Jésus. Plus notre intimité grandit avec lui, plus on va ressentir la joie qu'il nous donne. La joie que lui-même a ressentie d'avoir une grande intimité avec le Père. Parce qu'il était proche du Père, il nous invite à nous-mêmes être proches de lui de la même manière. En mettant en pratique, bien sûr, ses commandements, en faisant sa volonté, en marchant avec lui. Alors si on revient à la question de tout à l'heure, comment vivre le verset « Soyez toujours joyeux », la réponse est « En demeurant dans l'amour et la joie de Christ ». Comment vivre ce verset de Jacques, considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous traversons, en demeurant
dans l'amour et la joie de Christ. La joie qu'il nous donne. Alors, brièvement et pour conclure, quelle différence cela fait-il avec la joie qui nous est proposée par les différentes philosophies, tout ce qu'on a vu au début en fait de cette réflexion? Eh bien, la joie qu'on peut éprouver avec Jésus ne va pas dépendre de nous, ne va pas dépendre de nos sentiments, ne va pas dépendre de nos circonstances de vie ou de notre niveau de détachement de telle ou telle chose. Ce n'est pas parce qu'on va arriver à se détacher du matérialisme, ce n'est pas parce qu'on va arriver à se détacher de ceci ou de cela, mais la vraie joie qu'on peut vivre avec Jésus, être toujours joyeux, c'est la joie qu'il nous donne au travers de l'intimité qu'on peut découvrir avec lui. Et s'il y a un effort à faire, c'est de demeurer en lui, c'est de rester attaché à lui. Et ce n'est pas celui du dépouillement par nos propres forces, mais c'est vraiment cette idée qu'on a vue répétée à multiples reprises dans les versets 4 à 11, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est cette notion de réciprocité, d'attachement à Christ, qui va nous permettre de vivre cette joie. Et ce n'est pas une joie momentanée, ce n'est pas une joie qui passe, mais c'est une joie qui dure. Et c'est aussi toute la différence avec toutes les philosophies qui nous entourent. La joie que Christ nous donne, la joie que lui-même avait d'être au service du Père pendant son ministère sur terre, eh bien c'est cette même joie-là qu'il veut nous donner et qu'il aimerait qu'on vive avec lui, qu'on partage cette joie qu'il nous donne. Je vous donne ma joie. Comme ailleurs il dit, je vous donne ma paix. C'est lui qui nous donne sa paix. On n'a pas à la chercher, à la produire, à la trouver. C'est lui qui nous donne. On doit juste la vivre. Je dis juste la vivre, c'est facile à dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment chercher à vivre cette intimité avec Christ pour qu'il nous donne vraiment et qu'on puisse vraiment ressentir avec lui cette joie. Alors à cette double question qu'on s'est posée au début avec le titre de cette réflexion, la joie, la vraie, marque du chrétien, point d'interrogation, on peut répondre, je pense, par l'affirmative. Oui, la joie est la marque du chrétien, ou devrait être la marque du chrétien, si je veux être un peu moins prétentieux. La joie devrait être la marque du chrétien, parce que ce n'est pas une joie produite par le chrétien, c'est une joie qui vient de Christ. Et, par rapport à la deuxième question, c'est aussi, à mon sens, la seule vraie joie. Pourquoi ? Parce que c'est une joie durable. Ce n'est pas une joie du moment, ce n'est pas de l'éphémère, ce n'est pas du... Voilà, hop, j'ai un moment de joie et hop, c'est fini, je passe à autre chose. La joie que Christ veut nous donner, c'est une joie qui dure. C'est une joie qu'il aimerait qu'on vive régulièrement. Alors bien sûr, ça va peut-être prendre du temps, il faut quelques années peut-être, mais c'est un chemin sur lequel il est possible de marcher sans se fatiguer. Il est possible de marcher sur ce chemin-là, parce que les efforts, ils ont déjà été faits par Jésus. C'est lui qui nous donne sa joie. Et ce qu'il veut, c'est qu'on la partage, qu'on la vive avec lui, dans le service, dans l'obéissance, dans les différentes choses qu'on peut faire aussi pour lui, que ce soit au travers de notre service à l'Église ou dans différents ministères. La joie du ministère, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance d'être pasteur, d'être missionnaire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration, il y a parfois beaucoup de désillusions, mais il y a aussi des grands moments de joie quand on voit Christ à l'œuvre, dans nos vies et dans celles des autres. La joie d'être vraiment en communion avec Christ, qui est lui-même en communion avec le Père. Et ce n'est pas des trucs abstraits, ce n'est pas de la théorie. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut vivre intimement avec lui. Alors pour conclure, je vais vous inviter à chanter après cette première vidéo, après
après ce message. Alors j'aurais pu choisir le chant que j'écoutais tout à l'heure en fait dans la voiture, Christ est ma joie de Impact, qui est super encourageant et super joyeux, qui a des belles paroles. Et ça aurait été une belle conclusion. Mais j'ai pensé à un autre chant, en fait, qui pour moi est vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de partager ensemble. Ça s'appelle « Christ seul me suffit ». Christ seul me suffit. Et je vous invite à le chanter comme une prière, à vous approprier ce chant, à y réfléchir en vous disant, est-ce que vraiment Christ seul me suffit? Est-ce que la joie que Christ veut me donner, cette joie seule, est-ce qu'elle me suffit? Peut-être vous pouvez juste laisser tourner une fois le chant et puis le reprendre pour vraiment vous approprier cette idée. Parce que la joie de Christ, la joie qu'il veut nous donner, eh bien, elle nous dit que Christ seul nous suffit. Merci pour votre écoute.